Maurice me permet de faire l'homélie aujourd'hui. Alors, merci Maurice. Ça fait plaisir. On va peut-être le regretter. Je te dirai ça après. Jésus dit, le Fils de l'homme, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Ben, si son premier arrêt, Jésus le fait à la paroisse Saint-Jean 23, ben, il va la trouver, la foi, sur la terre. Puis ce matin, la foi, on la retrouve particulièrement chez nos jeunes parents qui demandent le baptême de leur petite Roxane. Marie-Noël, Jean-Paul ont accueilli leur bébé en pleine pandémie. Hey, ça demande de la foi, quelque chose de rare. Hein? 2020, que bébé Roxane est arrivé. C'est dans ce sens-là que Roxane va être baptisée parce que la foi, ça se partage, ça se garde pas pour soi. Parce que les parents de Roxane, ben, ils croient que Roxane a besoin d'une communauté pour s'épanouir dans la foi. Hein? On entend souvent dire que ça prend un village pour éduquer un enfant. Ben, ça prend une communauté chrétienne pour faire grandir un enfant dans la foi. Un enfant, ça a besoin de se savoir aimer, de se sentir en confiance, de vivre des expériences qui vont lui permettre de sortir le meilleur de lui-même, le meilleur d'elle-même, Roxane. Hein, quand l'enfant ressent profondément qu'il est aimé, qu'il est respecté, qu'il est accueilli, qu'il est apprécié par sa famille, par son entourage, par grand-papa, grand-maman, par les arrière-grands-pères, arrière-grand-mères, par des gens qui les accueillent un peu partout où ils vont se trouver, ben quand il peut se sentir aimé par des gens qui voient, ben cet enfant-là, c'est beaucoup plus facile après de croire que quelqu'un qu'il ne voit pas peut l'aimer aussi. Roxane, par le baptême, va se voir confier une mission. On est tous des missionnaires. On a une mission sur terre. Ça va être à elle à trouver c'est quoi sa mission. Et ben, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire de Roxane, justement. Roxane qui est déjà un petit peu plus vieille. Et un jour, Roxane, elle regardait le monde aller, puis elle se disait, mon Dieu, combien les gens sont malheureux, comment le monde va bien mal. Hein? Puis Roxane a eu la chance de naître dans une bonne famille. Une bonne famille. Hein? Puis elle a eu la chance d'entendre parler de Jésus. Fait qu'elle le connaissait un petit peu. Et c'est dit que Jésus, c'était peut-être celui qui avait la meilleure recette du bonheur. Surtout que Jésus s'intéressait à la nature, aux plantes, aux animaux, et il s'en servait souvent pour raconter ses histoires. Fait que les jeunes, elles le savent, hein? Si Jésus est proche de la nature, si quelqu'un est proche de la nature, c'est une bonne personne. Donc si Jésus est proche de la bonne nature, c'est sûr que c'est un bon gars. Alors Roxane a voulu connaître la recette du bonheur de Jésus. Elle se met à lire les évangiles. Là, à travers ses lectures, elle réalise, oui, Jésus, c'est vraiment un bon gars, hein? Un gars qui aimait prendre soin des autres. Quand des personnes pointaient du doigt des gens de mauvaise vie, hein, lui, il allait les rencontrer. Quand des gens condamnaient une femme, lui, il lui redonnait sa dignité. Quand les gens fuyaient les malades, fuyaient les personnes handicapées, lui, il les guérissait. Quand les gens excluaient des étrangers, lui, il les accueillait à bras ouverts. Jésus, il aimait les gens de toutes conditions. Jésus aimait les gens parce qu'il aimait la vie. Il aimait tellement la vie qu'il a ramené des gens à la vie.
Hein, il a ramené à la vie des gens déprimés, des gens exclus, des gens qui trouvaient plus de sens à leur vie. Il a même ramené à la vie des gens qui étaient vraiment décédés. Jésus parlait souvent de Dieu son Père. Fait que Roxane était bien curieuse, elle. Elle se demandait, c'est qui le Père de Jésus? Moi, j'ai la chance d'avoir un bon père, je le vois, puis il est facile à voir en plus. De quoi il a l'air? De quoi il a l'air, le Père de Jésus? Fait qu'en lisant les évangiles, elle est tombée sur une parole de Jésus qui disait « Qui me voit, voit le Père ». Alors, elle comprend qu'il suffit de regarder la vie de Jésus pour apprendre qui est Dieu le Père. Le Père du ciel est comme son Fils. Hein, il est plein d'amour, il s'occupe des gens, il aime tout le monde. Il est bon puis il veut notre bonheur. Il veut aussi nous sauver, nous sauver de nos misères, nos peurs, nos blessures. Il veut même nous sauver de la mort. Lui aussi, il aime tellement la vie. Pour ça que son Fils est à l'image du Père. Puis Roxane s'est rappelé une prière que Jésus avait enseignée à ses amis, une prière qu'on va dire tout à l'heure ensemble. Hein? Jésus disait, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Notre Père. Jésus n'a pas dit « Mon Père ». Il a dit « Notre Père ». Puis là, Roxane a compris que Dieu, c'est pas juste le Père de Jésus, mais que c'est notre Père à tous. C'est à ce moment-là que Roxane a découvert sa mission, sa vocation. Hein? C'était de s'engager pour continuer de bâtir le royaume de Dieu. Prendre la décision de devenir la meilleure personne qu'elle peut être. Aller chercher ce qu'il y a de meilleur en dedans d'elle. Hein? Pour aimer comme Jésus, pour aimer comme le Père, pour aimer la vie, pour aimer les gens, tous les gens. Fait que c'est la mission, ça, que Roxane va se voir confier ce matin à travers le baptême. Et comment elle va vivre ça, ça sera à elle de le découvrir. Mais ce sera à vous, parents, grands-parents, mon oncle, ma tante, les gens de la famille, les amis, marraine. Ce sera à vous, puis parrain qui est malheureusement pas avec nous. Hein. Ce sera à vous de faire en sorte que les semences qui vont être déposées dans le cœur de Roxane ce matin, bien que ces semences-là poussent dans la bonne terre, afin qu'elles s'engagent à bâtir le royaume de Dieu, parce qu'on a besoin d'elle. Puis pourquoi on a besoin d'elle? Parce que Roxane, elle est unique. Il n'y a personne qui pourra remplacer Roxane. Il n'y a personne qui pourra être comme Roxane. Elle est irremplaçable. Parce que personne d'autre pourra réaliser ce qu'elle pourra réaliser. Pour rendre notre monde plus beau, plus accueillant, plus amoureux. Voilà, Roxane, tu n'as rien compris, mais tu as toute une mission. Puis ça sera à nous, en tant que communauté, à lui transmettre cette passion, cette foi-là, ce message-là. Parce que on l'aime, Roxane, puis elle fait partie de la famille, de la grande famille chrétienne.